Bonjour et bienvenue dans cette masterclass consacrée aux émotions que j'ai nommée « Arrêtez de vouloir être heureux, le secret d'une vie riche et pleine de sens ». Alors vous vous dites « mais c'est complètement absurde, bien sûr que j'ai envie d'être heureux » et vous avez raison. Le problème n'a jamais été de vouloir être heureux ou le désir de bonheur. Le véritable problème, c'est la stratégie que notre société nous a vendue pour y arriver. Une lutte acharnée contre nos émotions difficiles et une course sans fin vers un état de bien-être. On va commencer par un petit exercice. Je vais vous demander de nommer ou citer une émotion positive et une émotion négative. Je vous laisse un tout petit instant. Normalement, c'est pas compliqué. Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et donc, il y avait un piège. Et on va le voir tout au long de cette masterclass, car parler d'émotions positives ou négatives, ça n'a pas de sens. Et passons à la suite. Voici le chemin que je vous propose de parcourir ensemble aujourd'hui. Nous allons d'abord déconstruire une idée reçue, puis apprendre un nouveau langage, nous équiper de quelques outils simples, et enfin, nous terminerons par une expérience concrète pour bien ancrer tout ça. Car mon objectif n'est pas seulement que vous compreniez, mais que vous ressentiez. Car comprendre ne suffit pas, il faut expérimenter. On n'apprend pas à conduire dans les livres, normalement. Mais avant de commencer notre voyage, permettez-moi de me présenter rapidement. Donc, je suis Pascaline, praticienne en hypnose, d'accompagnement, et ma spécialité, c'est d'accompagner les personnes comme vous à mieux vivre avec leurs émotions, notamment l'anxiété et la peur. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner des outils concrets et une boussole pour mieux naviguer, quelle que soit votre météo intérieure. Et c'est très important pour moi d'être parfaitement transparente dans le cadre de notre travail. Mon rôle dans cette masterclass et dans mes accompagnements, c'est de faire de la psychoéducation et de l'accompagnement. Je vous aide à développer de nouvelles compétences, à mieux vous comprendre, des fois aller un peu plus loin. Si en revanche, vous sentez que votre anxiété, votre tristesse ou votre mal-être est plus profond, qu'il s'agit peut-être d'un trouble, comme un trouble anxieux généralisé par exemple, ou une dépression, il faut d'abord aller consulter un professionnel de santé ou un psychologue. L'accompagnement en hypnose peut tout à fait être complémentaire de ces accompagnements-là. Et puis s'il n'y a pas de trouble et qu'il n'y a pas besoin, l'accompagnement en hypnose se suffit à lui-même. Ceci étant dit, et maintenant que le cadre est posé, commençons notre voyage. Partie 1, le grand mensonge, pourquoi lutter est une bataille perdue d'avance. Alors cette stratégie de lutte, on l'a apprise quand on était tout petit, par exemple. Quand on pleure, on nous dit « bah pleure pas ». Quand on est en colère, « sois pas en colère, c'est pas grave ». On finit par se dire à soi-même cette injonction absurde « pas de stress ». C'est vrai que ça marche comme ça, comme si c'était un interrupteur. Mais cette stratégie, c'est un piège. Et pour bien comprendre, et vous connaissez peut-être cet exemple, je vous propose une petite expérience. Pour les 30 prochaines secondes, pensez à tout ce que vous voulez. Je vous demande une seule chose, ne pensez surtout pas à un ours blanc. Allez, pas de pingouin non plus, pendant qu'on y est. Alors, si vous êtes comme moi, votre esprit est sans doute devenu une balade arctique. C'est la clé de tout. L'effet rebond. Ce qui vient de se passer, ça s'appelle l'effet rebond. Tenter de supprimer une pensée ou une émotion, c'est comme essayer de maintenir un ballon, donc un ballon plein d'air, ce ballon sous l'eau. Ça demande de l'énergie et toute votre attention est monopolisée et à la seconde où on relâche, paf! L'émotion, elle ne remonte pas simplement, elle nous explose au visage avec une force décuplée. Alors, partie 2, le rôle des émotions. Qu'on aille comprendre un petit peu pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Des messagers, pas des ennemis. Petit quiz. Alors, si nos émotions ne sont pas des ballons à maintenir sous l'eau, que sont-elles? Donc on a un petit peu répondu dans le titre. Imaginez que vous conduisez.
Et soudain, ce voyant s'allume. Votre première réaction, est-ce que c'est de chercher du scotch noir ou marron bien foncé pour cacher le voyant? Bien sûr que non. Et c'est complètement absurde. Vous savez que le voyant, c'est pas un problème. Il est juste un messager du problème. Il nous donne une information cruciale. Eh bien, nos émotions, c'est exactement la même chose. Alors, j'ai pas fait de latin, donc, excusez si mon accent est tout nul et tout est mauvais. Émotion vient du latin emovere, qui signifie, c'est ça qui nous intéresse, mettre en mouvement. Donc, la question est, dans quelle direction? Et non pas, comment supprimer cette émotion? Donc là, j'ai mis 4 émotions, des émotions les plus connues. Il y en a qui les appellent les émotions pures, des émotions où il y a une seule émotion, parce que souvent l'émotion est un mélange d'émotions, mais alors celle-là, non. Et donc pourquoi est-ce si important de comprendre que la joie nous pousse à avancer et la peur à reculer? Parce que dans la vie, nous ne ressentons jamais une seule émotion à la fois. Voilà, je me répète. C'est là que les choses se compliquent. Donc, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire, mais chaque émotion a une direction ou environ. D'ailleurs, la colère, c'est pour repousser. C'est pour ça que j'ai mis cette flèche-là. On a vraiment une émotion pour poser des limites. Et comprendre ce qui se passe derrière l'émotion, c'est très intéressant pour savoir qu'est-ce qui nous a touchés. C'est pas juste j'en ai marre d'être en colère ou j'en ai ras-le-bol d'avoir peur ou d'être triste. C'est intéressant pour pouvoir avancer et de comprendre ce qui se cache derrière. Bon, imaginez, vous avez une opportunité de nouveau travail vraiment passionnant. C'est l'opportunité de votre vie. Il y a une partie de vous, par exemple la joie, qui a envie d'avancer à toute vitesse. C'est exactement ce que vous vouliez. Go, go, go. Mais il peut y avoir une autre partie, la peur de l'inconnu, par exemple, qui veut reculer, qui se dit mais non, mais je ne veux pas être à la hauteur, ou l'actualité, enfin, ce que vous vivez... ok. Ce que vous vivez présentement, c'est le confort, la sécurité, et le nouveau travail, c'est... ça vous sort de cette zone et vous vous sentez pas en sécurité, alors vous avez à la fois l'envie d'avancer et à la fois la force de la peur qui vous fait reculer. Et ce conflit intérieur bloque, souvent, pour certaines personnes. Et donc ça, c'est épuisant. Qu'est-ce qui se passe quand on veut avancer, donc avec la joie, mais qu'on a peur? La peur qui nous pousse plutôt à reculer. Eh bien, on se retrouve un peu comme dans cette situation où on essaye d'appuyer à fond sur l'accélérateur tout en gardant le frein à main de la peur serré. C'est épuisant et ça n'avance pas. La solution n'est donc pas d'appuyer plus fort sur l'accélérateur. La solution, c'est d'apprendre à desserrer doucement le frein à main. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dans cette partie, nous n'allons plus parler de pourquoi, mais de comment. Je vais vous présenter 3 outils concrets pour apprendre à desserrer doucement ce frein à main. Alors, le premier levier, eh bien, j'aime l'image du pas de côté. Dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, la thérapie ACT, le terme technique, c'est la diffusion. Donc, le problème, c'est quoi? C'est la fusion. C'est le fait de croire nos pensées. Se dire que les pensées, c'est la vérité. Et en fait, les pensées, c'est juste des pensées. C'est notre cerveau qui les a créées, il nous les a envoyées. Ça peut venir d'une idée, de quelque chose qu'on a vu, mais c'est pas la réalité absolue. Mais forcément, quand on est dedans, on a tendance à l'oublier, même peut-être que vous le saviez pas. Donc, les pensées ne sont pas la réalité. Et donc, l'idée va être de faire un pas de côté, du coup. L'idée va être de prendre de la distance avec ces pensées, donc de défusionner avec les pensées. Donc, c'est comme si la diffusion, c'est l'art de créer un espace entre nous et nos pensées,
pour pouvoir les observer sans avoir à leur obéir aveuglément. Comme ça, en fait, finalement, c'est comme si on se met sur le côté pour les observer. Donc, l'outil le plus simple, qui est pourtant très puissant, c'est le fait de juste ajouter une petite phrase. Quand on remarque notre pensée, on va rajouter une petite phrase avant. Donc, par exemple, pour la pensée « je suis nul », ah, je suis trop nulle, voilà. Vous avez raté un petit truc tout bête, et vous dites, ça y est, je suis nulle, de toute façon, je savais, j'arrive à rien, ça part, et quand vous remarquez ça, oh, je remarque la pensée que je suis nulle. Et tout de suite, on ressent la sorte de pas de côté, on ressent la distance, on n'est plus fusionné avec. Alors, l'idée n'est pas que vous n'ayez plus de pensées de ce type, des pensées moins agréables. L'idée, c'est de plus y croire, de plus vous laisser diriger par elles, ou de vous laisser miner le moral par elles. Elles sont là, elles existent, et c'est tout. C'est surtout ça, en fait. Ne plus leur accorder autant d'importance. C'est le but. Pas qu'elles disparaissent. Parce qu'il y aura toujours plein de pensées, ça peut être des attentions, des ceci, des cela, et juste, on leur enlève leur pouvoir. Alors, cet exercice-là, j'en avais parlé sur mon blog et sur Instagram, mais ça fait un petit bout de temps. J'ai fait un article pour regrouper les 4 exercices, parce qu'il y a plein de façons de faire, plus ou moins sympa, rigolote, plus ou moins, ça peut plus ou moins vous parler. Donc, dans la description de cette vidéo ou dans l'article de blog associé, je vais mettre le lien. Comme ça, vous pourrez avoir ces 4 exercices et voir celui qui vous plaît le plus. Parce qu'en fait, c'est pas de tous les faire, mais c'est de voir celui qui vous plaît le plus pour pouvoir mettre ça en application. Parce que c'est bien gentil de le comprendre, mais dans la vie réelle, dans le quotidien, ben, les pensées, on a tendance à se retrouver, à y croire. C'est nos pensées, on est fusionnés, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver un outil qui vous plaît pour que vous puissiez agir, le mettre en application. Un autre exercice que j'aime beaucoup, désobéir à sa pensée. Avant de le faire, je vais vous expliquer le pourquoi de cet exercice, pourquoi il est intéressant. Et on doit d'abord parler de celui qui nous met des bâtons dans les roues, notre dictateur intérieur. Donc vous connaissez, j'imagine, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous donne des ordres toute la journée. Tu peux pas faire ça, tu devrais, tu dois, t'es pas assez bien, tu dois absolument réussir. Bon, elle se prend pour un chef, et la plupart du temps, on lui obéit sans même s'en rendre compte. Donc l'exercice que je vous propose, c'est une toute petite rébellion. Une pichenette dans le nez de ce dictateur. Il est aussi simple qu'intéressant, car les chercheurs ont montré qu'après seulement quelques instants à faire cet exercice, la tolérance à la douleur des participants augmentait de près de 40%. C'est dans le livre Un esprit libéré. Je mettrai en bibliographie, pareil dans la description ou dans l'article. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre esprit, ça veut dire que ce que votre esprit dit et ce que votre corps peut faire sont 2 choses différentes. Vos pensées ne sont pas à désordre. Maintenant que vous savez pourquoi on le fait, je vous invite à le vivre. Et alors, mettez cette vidéo sur pause et suivez les instructions à l'écran. Et revenez juste après. C'est tout simple, hein. Vous allez marcher et vous allez vous dire que vous n'êtes pas en train de marcher. Alors, votre esprit disait quoi? Je peux pas, et pourtant vous l'avez fait. Vous venez de prouver à votre système nerveux que vos pensées ne sont pas des ordres. Ce sont que des suggestions. Et vous avez le choix de les suivre ou non. Alors, on va parler de la règle d'or. On va élargir la zone de confort, notre zone de confort. On ne la fait pas exploser. C'est souvent, quand on entend parler de sortir de sa zone de confort, parfois c'est très bien expliqué et parfois c'est un peu, on a l'impression qu'il faut aller, alors je sais pas comment vous la figurez, mais on a l'impression qu'il faut sortir très loin. Et c'est pas forcément une bonne idée. Donc pour vous entraîner, quand il y a ce genre de choses à faire, où on va aller avec nos émotions, on va se connecter à elles,
c'est mieux de choisir un inconfort, une émotion qui ne dépasse pas 4 sur une échelle de 0 à 10. 0, pas d'émotion ou pas d'inconfort. 10, très forte émotion ou un très fort inconfort. Il faut chercher l'endroit où c'est désagréable, mais pas submergent, quoi. On ne va pas sur une crise d'angoisse, si on veut une image. Alors pourquoi on ne va pas à plus fort? Ça arrive souvent en cabinet que je rappelle et que j'explique. Non, on ne dépasse vraiment pas 3 ou 4. Hein, vous pouvez même aller à 3, c'est bien aussi, sur l'émotion ou l'inconfort. Parce que si vous allez vers 7-8, et donc j'ai des gens qui sont super courageux, et ils veulent vraiment avancer super vite, et bizarrement, en allant dans des inconforts ou dans des émotions aussi fortes, à un niveau de 7-8 sur une échelle de 0 à 10, ça va venir bloquer l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que tout votre corps, il va être occupé à gérer ce qui est en train de se passer. Vous savez, quand il y a une forte peur, ce qui se met en place, c'est fuir ou combattre. Donc il y a tout le système nerveux qui se met en place pour ralentir ce qui n'est pas nécessaire sur l'instant, pour pouvoir vous permettre de prendre la bonne décision et d'avoir les ressources, que ce soit pour fuir ou pour combattre. Il faut que vos muscles soient vraiment là, il faut que toute votre attention soit sur ce que vous allez faire pour être le meilleur, fuir très très vite ou combattre le mieux possible. Donc, il n'y a pas de ressources pour venir apprendre. Tandis que quand on reste à 3 ou à 4, le corps, on est un peu désagréable, mais ça ne bloque pas les apprentissages. Donc, si vous voulez avancer plus vite, il ne faut pas aller dans des émotions trop fortes. Ça, c'est une règle d'or. Et c'est souvent une surprise. Moi, j'aime bien cette règle. Pas trop fort. On va faire une petite métaphore. La métaphore du mur de sable et de la marée montante. Imaginez, vous êtes à la plage, la marée monte, normal, et vous décidez que vous ne voulez pas qu'elle aille là où elle doit aller. Il y a un endroit de sable, là, vous l'aimez bien, vous voulez qu'il n'y ait pas d'eau dessus. Donc vous commencez à construire un mur de sable pour bloquer la mer. Vous y mettez toute votre énergie, toute votre attention, un super mur le plus solide possible. Peut-être même que le mur devient très haut, il est peut-être très solide, peut-être même qu'il réussit à contenir les vagues quand elles arrivent, quand la mer est là, mais il s'abîme. Alors il faut réparer, renforcer, et puis il finit par s'effondrer. Et il faut tout recommencer. C'est épuisant, non ? Passer son temps à reconstruire un mur, de sable notamment, surtout, contre une force qui reviendra inlassablement, et qui va rester, c'est peine perdue. La mer, c'est nos émotions. Surtout celles qui sont inconfortables en général, mais bon, pour certains, ça peut même être les émotions plutôt agréables. Ces émotions, elles ont un message. Et elles doivent aller là où elles doivent aller. Elles doivent se faire entendre. On doit recevoir le message. Si on ne les écoute pas, elles reviennent encore et encore, jusqu'à ce qu'on ait le message. Et si vous ne voulez pas entendre ce message, vous allez vous épuiser à vouloir empêcher la mer de passer. Mais elle passera quand même. Et l'émotion, elle viendra. Quand bien même vous ne voulez pas entendre son message, elle sera là. Et plus on veut la retenir, parfois, et plus en plus l'émotion, elle devient forte. Une émotion, même si elle est désagréable, elle a un rôle. Elle est ni bonne ni mauvaise. Et c'est pour ça, au début, que je vous ai parlé d'émotions négatives et positives. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'émotion négative parce que même une émotion désagréable, qu'on n'aime pas trop, même si on n'aime pas ressentir de la peur, il y a un message derrière. Et il faut l'entendre et le comprendre pour pouvoir en tirer au moins tous les bénéfices. Et donc, ça ne sert à rien de construire un mur de sable pour l'empêcher. Alors, maintenant, faire ce qui compte. Repensez au ballon de plage ou à la mer montante. Dans ces deux situations, finalement, toute votre attention, elle est utilisée à utiliser ou gaspiller, à lutter contre, à pas vouloir ressentir. Et l'attention, c'est une ressource limitée. Quand vous luttez contre une pensée ou une émotion, toute votre attention, elle est prise pour cette lutte. Et vous ne pouvez pas vraiment faire ce qui est important pour vous ou ce que vous êtes en train de faire dans l'instant, qui peut être important.
Donc, les deux outils qu'on vient de voir, le pas de côté et l'accueil, ce sont des techniques pour finalement libérer votre attention. Donc, ça nous amène à la vraie question importante. Maintenant qu'on a de l'attention, vers quoi on décide de la porter, sur quoi on a réinvesti finalement. Et c'est ça faire ce qui compte, c'est choisir délibérément où on place notre ressource la plus précieuse. Donc, pour savoir où réinvestir cette attention, vous avez besoin d'une boussole. Et ce sont vos valeurs. Et les valeurs, c'est un peu comme des parfums de glace préférés. Il n'y a pas besoin de les justifier. Parce que si vous aimez bien la glace au chocolat, eh ben, vous serez bien embêté pour expliquer pourquoi. Bah c'est bon. Bah oui, bah, quelqu'un qui aime pas la glace au chocolat mais qui aime bien la glace à la vanille va dire bah oui, moi j'aime pas la glace au chocolat parce que moi je trouve que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon. Mais moi j'aime bien la vanille. Il y a pas de justification à apporter en fait. Donc là, je vous ai mis plein de valeurs qui sont catégorisées. Je vous invite à mettre pause sur cette vidéo pour pouvoir noter au moins 3 des valeurs les plus importantes pour vous. Celles qui sont les plus importantes dans votre vie. Donc c'est pour ça que je vous dis de mettre pause parce que moi, j'enchaîne. Une fois que vous les avez trouvées, c'est le moment finalement le plus important, celui où on échappe au piège de l'intellectualisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait de juste écouter passivement et ne rien faire. Il y a une expression qui dit qu'un projet sans date, c'est un rêve. Ben, là, c'est pareil. Il faut se mettre en mouvement, il faut passer à l'action. Vous pouvez lire tous les livres de développement personnel que vous voulez, ou de psychologie, ou tous les livres. Si vous ne mettez pas en application, si vous ne faites pas, si vous ne passez pas à l'acte, eh bien, vous ne bougerez pas. Vous aurez appris plein de choses, vous aurez compris plein de choses, mais il n'y aura pas vraiment de résultats concrets sur votre vie. Donc là, vous allez pouvoir mettre pause encore une fois, prendre un papier, un crayon, peut-être vous l'avez pris tout à l'heure pour les valeurs, et vous allez noter une petite action que vous ferez cette semaine en utilisant la checklist, en utilisant la liste à l'écran. Donc là, c'est un engagement envers vous-même. Donc, pas être trop dur non plus, ni trop facile. Il faut quand même que ce soit, c'est quelque chose que vous faites déjà tous les jours ou toutes les semaines. Moi, c'est peut-être pas la meilleure action. C'est quelque chose quand même qui vous demande un peu d'effort, mais pas trop, pour que vous le fassiez. Et c'est cette semaine. Pas dans un jour, pas dans un mois, pas... Bon, nous arrivons à la dernière étape, l'expérience pratique. Mettez-vous dans de bonnes conditions, il n'y a rien à analyser, juste à vous laisser guider avec curiosité. Donc, choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, ça ne va pas durer très longtemps. Je vais afficher à l'écran combien de temps ça va prendre. Et juste laissez-vous guider avec curiosité. Et quand vous serez prêt, on va commencer. Bon, on a exploré ce qui compte vraiment pour vous, vos valeurs. C'est pour ça que c'était important de le faire. Je vous invite à une courte expérience pour ressentir tout ça dans votre corps. Donc c'est une découverte de l'hypnose, une découverte des prémices même, et je tiens à être super claire, il n'y a rien à réussir ni à rater. L'unique intention est d'être curieux de vos propres ressentis. Laissez-vous simplement surprendre. Donc l'hypnose, ça nécessite juste 3 ingrédients, la concentration, l'absorption et l'imagination. Alors souvent, et vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est un peu comme quand on est absorbé par un livre ou par un film passionnant. C'est un état où votre imagination a une connexion plus directe avec votre corps finalement. Prenez juste un instant à l'idée de croquer dans un quartier de citron bien juteux. Peut-être même avant, pour vous concentrer, imaginez la peau du citron qui n'est pas lisse et qui est souvent jaune, un bon jaune. Hein. Imaginez le quartier, donc on voit la fine couche de jaune et puis ensuite un peu plus épais, c'est un jaune très pâle. Et ensuite, il y a le citron en lui-même qu'on peut consommer.
avec la pulpe. Imaginez quand vous croquez dedans le jus du citron acide. Et notez simplement ce qui se passe dans votre bouche. Et si ça vous a fait saliver, eh bien, c'est ce lien direct que nous allons explorer ensemble. Alors, pour commencer, donc vous êtes installé confortablement, dos droit mais détendu, les pieds bien à plat sur le sol, parallèles, décroisez les bras et les jambes. Vous pouvez choisir de fermer les yeux pour faciliter la concentration ou simplement laisser votre regard se poser sur un point fixe devant vous. Donc vous choisissez devant vous et pas sur l'écran d'ordinateur. Quand vous avez choisi votre point, vous fixez intensément votre regard sur le point. Si vos yeux sont fermés, juste veillez à garder les yeux complètement immobiles, les pupilles fixes. Comme finalement si vous aviez votre regard fixé sur un point au travers des paupières. Si vous gardez les yeux ouverts, il y a un moment pour vous où si les yeux sont trop fatigués, vous pouvez juste les laisser se fermer. Prenez 1 ou 2 respirations tranquilles à votre rythme. Levez maintenant vos 2 mains devant vous, les paumes tournées vers le ciel, comme pour recevoir quelque chose. Et maintenant, choisissez l'une de vos mains, celle que vous préférez, sans trop réfléchir. Je sais, cette question peut paraître absurde, bizarre, mais bizarrement, vous allez avoir une réponse. Et dans la paume de cette main, je vous invite à déposer symboliquement votre valeur la plus importante. Celle qui vous a le plus parlé tout à l'heure. Pas seulement le mot, mais l'énergie, la sensation de cette valeur. Ce qui vous met en mouvement, ce qui vous élève. Prenez un instant pour vraiment ressentir sa présence dans vos mains. Puis, tournez votre attention vers l'autre main. Et dans celle-ci, déposez le poids de l'hésitation. Cette inertie, cette lourde inertie, cette sensation qui vous fige parfois face à l'inconnu ou à la peur. Ressentez sa densité, sa texture, le poids de l'inaction qui pèse parfois sur nos décisions. Et soyez curieux de ce que ça fait à l'intérieur de vos mains dans les sensations. C'est peut-être des fourmillements, c'est peut-être la température. Et maintenant, avec cette même curiosité, observez simplement ce qui se passe, sans rien forcer, sans rien attendre de particulier. Remarquez la différence entre la main avec votre valeur. Cette main peut-être devenir plus légère, comme si l'énergie de votre valeur la soulevait doucement, la tirait vers le haut, tandis que l'autre se fait plus dense, plus lourde, comme attirée par la gravité de l'inaction. Peut-être que ça bouge, peut-être que ça bouge pas, peut-être
que vous le ressentez à l'intérieur, comme si ça bouge à l'intérieur et pas à l'extérieur, ou l'inverse. Et tout est intéressant. Continuez simplement à accueillir les sensations, quelles qu'elles soient, en vous souvenant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre cette expérience. Observez un instant ces deux parties de vous, représentées par vos mains, le poids et l'élan. Et maintenant, prenez conscience d'une chose. La main de votre valeur, celle qui s'élève, a une influence. Elle n'est pas passive, elle est active. Alors, je vous propose de la laisser tout doucement, à son propre rythme, commencer à se rapprocher de la main plus lourde d'elle-même, sans que vous n'ayez rien à faire. Observez ce mouvement lent. Imaginez l'esprit de votre valeur. Imaginez que l'esprit de votre valeur vienne non pas annuler le poids, mais l'informer. Comme si elle venait lui murmurer pourquoi c'est important de bouger. Comme si la légèreté pouvait transfuser un peu de son élan à l'autre main. Observez comment le contact, ou même la simple proximité, change la sensation des deux mains. Le poids n'a peut-être pas disparu, mais il est différent. Il est maintenant accompagné. Et maintenant, laissez vos mains se rejoindre complètement si ce n'est pas déjà fait. Que ce soit en vrai, dans les mouvements ou à l'intérieur de vous. Et prenez un instant pour sentir ce contact. Puis, laissez-les tranquillement se reposer sur vos genoux ou la table devant vous. Et avant de rouvrir les yeux, prenez un instant pour bien sentir le contact de vos pieds sur le sol. Peut-être bougez un peu les doigts, les orteils, comme si vous repreniez vos doigts et vos orteils. Vous pouvez même vous étirer si vous en ressentez le besoin pour bien réintégrer votre corps ici et maintenant. Prenez une belle et bonne respiration à votre rythme. Une respiration qui vient vous recharger plein d'énergie tranquillement et rouvrez les yeux. Si vous aviez les yeux fermés, bien sûr. Cette sensation que vous ressentez, c'est un rappel que vous pouvez emporter avec vous. Vous n'avez pas besoin de supprimer le poids pour agir. Vous avez juste besoin de vous connecter à ce qui vous élève, à ce qui est important pour vous mettre en mouvement. Alors, vous avez pu ressentir ou pas, ou vivre vraiment plein de choses différentes. Ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend de ce que vous êtes aujourd'hui, de votre énergie. Si vous êtes fatigué, si c'est le matin, pump it up. Ça dépend aussi de votre morale. Ça peut dépendre de plein de choses.
Donc, vous pouvez tous avoir vécu vraiment des choses très différentes. Si nous devions résumer tout notre voyage en 3 idées simples, ça serait les suivantes. Premièrement, vous vous souvenez du ballon, parce qu'en plus on en a parlé un peu tout le long. Donc, nous avons vu que la lutte contre soi-même est une impasse. Elle ne fait que nous épuiser et prendre toute notre attention et amplifier le problème. Ensuite, nous avons découvert que nos émotions ne sont pas des ennemis à combattre. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, il n'y a pas d'émotions positives ou d'émotions négatives. Ce sont des alliés, même si certaines sont désagréables. Ce sont des messagers, des forces qui nous mettent en mouvement pour nous protéger, pour nous guider vers ce qui est important pour nous, finalement, vers ce qui nous nourrit. Et enfin, la conclusion de tout ça, c'est que vous avez la liberté de choisir votre direction. La liberté, c'est pas de plus avoir de pensées ou d'émotions difficiles ou désagréables. C'est de choisir de porter votre attention et d'agir en accord avec vos valeurs, vers ce qui compte vraiment pour vous. Peu importe le bruit de votre esprit ou le temps de votre météo intérieure, si on reprend cette image. Je bafouille. On n'est plus dans une course au bonheur, mais on suit nos valeurs. Et donc, on suit ce qui construit une vie qui a du sens pour nous. Et donc, le bonheur, il se cache là, dans le fait qu'on suive nos valeurs. On fait ce qui est important pour nous. Je le répète plusieurs fois, mais c'est hyper important, en fait, à comprendre. On n'attend pas de plus avoir d'émotions désagréables. On n'attend pas que tout soit parfait, qu'on considère que nous soyons parfaits pour se mettre en mouvement, pour agir. On fait de notre mieux vers ce qui compte. Alors, on arrive au bout. Donc, la boussole est entre vos mains. Le but de cette masterclass, c'était pas de vous réparer parce que vous n'êtes pas cassé. C'était de vous rendre la boussole ou de vous l'expliquer si vous ne connaissiez pas, si vous vous étiez pas rendu compte, si vous avez oublié aussi. Repensez à cette petite action que vous avez écrite. C'est votre premier pas. Soyez curieux. Et puis, merci de votre confiance. Merci d'avoir regardé, de m'avoir suivi jusqu'ici. Et merci de votre attention. C'est une ressource précieuse. Bien sûr, notre voyage ensemble, c'était une introduction. Pour certains d'entre vous, les outils que nous avons vus, ça suffira largement pour commencer à naviguer différemment. Pour d'autres, c'est peut-être normal si les émotions elles sont trop envahissantes. Peut-être qu'un accompagnement personnalisé serait la voie la plus juste et la plus courageuse. Cette masterclass ne remplace pas un accompagnement. C'est pourquoi je vous invite à continuer la conversation, que ce soit pour partager votre expérience, pour poser des questions ou pour venir discuter d'un accompagnement. Voilà où me trouver. Vous pouvez aussi me commenter sur les réseaux si vous avez envie de partager ce que vous avez ressenti ou l'action que vous avez mis en place ou quand vous l'avez fait, ce que ça vous a fait. Ça me ferait super plaisir. Et puis ça y est, n'hésitez surtout pas, prenez bien soin de vous et je vous dis à plus!